Je m'appelle Emma et j'ai 19 ans. J'étudie la littérature à l'université chaque matin. J'adore lire des romans et des poèmes anciens. La bibliothèque est mon lieu préféré de la ville. J'y passe plusieurs heures presque chaque jour. J'aime l'odeur des vieux livres et du papier. Mes amis disent que je suis très studieuse et calme. Je me sens bien quand je lis des histoires émouvantes. Je cherche toujours des livres rares ou oubliés. Un après-midi pluvieux, je suis sortie de mon appartement. La pluie tombait fort sur les toits de la ville. J'ai pris mon parapluie et j'ai marché lentement. Le chemin jusqu'à la bibliothèque était presque désert. Les gouttes d'eau roulaient sur le verre du parapluie. J'entendais seulement le bruit des pas et de la pluie. Je suis arrivée devant la grande porte en bois. J'ai poussé la porte et je suis entrée silencieusement. L'odeur familière des livres anciens m'a immédiatement apaisée. Je me suis dirigée vers une étagère poussiéreuse. J'ai sorti un vieux roman au titre effacé. Les pages semblaient fragiles et jaunies par le temps. J'ai ouvert le livre avec beaucoup de précaution. Soudain, une enveloppe fine est tombée sur le sol. L'enveloppe était vieille, décolorée et légèrement déchirée. J'ai ramassé l'objet avec des mains tremblantes. Je l'ai examiné attentivement avant de l'ouvrir. Mon cœur a commencé à battre plus vite soudainement. J'ai délicatement ouvert le rabat de l'enveloppe. À l'intérieur, j'ai découvert une lettre manuscrite. L'écriture était soignée et pleine de sentiments. J'ai lu chaque ligne avec une grande émotion. Le texte commençait par « Ma chère Clara ». James exprimait un amour fort et sincère. Il s'excusait pour ses erreurs passées avec regret. Il demandait une dernière rencontre à la gare. La date inscrite était le 14 juin 1982. Je suis restée figée devant cette découverte inattendue. Mes mains tremblaient légèrement en tenant la lettre. Je me suis demandé pourquoi elle n'avait pas été envoyée. Quel événement avait empêché James de la poster? Mon esprit était rempli de questions sans réponse. J'ai ressenti une profonde tristesse pour ces amants inconnus. Leur histoire semblait suspendue dans le temps depuis des décennies. Je voulais savoir ce qui s'était réellement passé. Ma curiosité m'a poussé à enquêter immédiatement. Le lendemain, je suis retournée à la bibliothèque tôt. J'ai cherché Madame Dubois, la bibliothécaire expérimentée. Elle connaissait bien l'histoire du lieu et ses usagers. Je lui ai montré la lettre et j'ai posé des questions. Elle a pris la lettre avec attention et émotion. Ses yeux se sont remplis de souvenirs anciens soudainement. Elle m'a conseillé de consulter les archives municipales rapidement. Elle pensait que Clara Martin avait vécu dans la ville. J'ai remercié Madame Dubois pour ses conseils précieux. J'ai quitté la bibliothèque avec un sentiment d'excitation. Je me suis rendue à la mairie le même jour.
Les archives municipales se trouvaient au 2e étage. J'ai présenté ma carte d'étudiante et j'ai demandé accès. Le responsable des archives m'a accueilli avec gentillesse. Il m'a montré de vieux registres poussiéreux sur une table. J'ai cherché dans les listes de noms de 1982. Après plusieurs minutes, j'ai trouvé Clara Martin dans les dossiers. L'adresse inscrite correspondait à la rue des Tilleuls. Je sentais mon cœur battre très fort dans ma poitrine. J'ai noté soigneusement chaque information trouvée sur Clara. Elle était née en 1962 et étudiante en lettres. Son dossier mentionnait son adresse au numéro 14. J'ai pris une photo du registre avec mon téléphone. Ensuite, j'ai remercié le responsable des archives poliment. Je suis sortie de la mairie en réfléchissant intensément. L'idée de retrouver Clara ou sa famille m'obsédait. Je décidai de poursuivre mon enquête immédiatement après. Je suis rentrée chez moi pour organiser mes notes. J'ai écrit toutes les informations sur un carnet. L'adresse de Clara se trouvait près de ma fac. J'ai décidé de me rendre à la rue des Tilleuls. J'ai préparé mon sac et j'ai pris un café. Le soleil commençait à percer les nuages ce matin-là. J'ai quitté mon appartement avec un mélange d'espoir et de peur. Je ne savais pas ce que j'allais découvrir exactement. Mais j'étais prête à affronter la vérité qui m'attendait. J'ai marché rapidement jusqu'au vieil immeuble en briques rouges. La porte d'entrée était recouverte de lierre et de poussière. J'ai hésité un instant avant de frapper doucement. Une vieille dame a ouvert la porte avec curiosité. Elle m'a regardé longuement avant de sourire gentiment. Je lui ai expliqué ma recherche sur Clara Martin. Elle a hoché la tête et m'a invité à entrer. Le couloir sentait le bois ancien et la peinture fanée. J'ai observé les boîtes aux lettres alignées sur le mur. La dame s'appelait Madame Leclerc et avait 70 ans. Elle habitait dans l'immeuble depuis plus de 50 ans. Elle se souvenait très bien de Clara Martin. Elle m'a raconté que Clara était une fille douce et réservée. Elle passait souvent du temps dans le jardin voisin. Un jour, elle avait quitté l'appartement sans prévenir personne. Madame Leclerc ne savait pas où Clara était partie ensuite. Elle pensait que Clara avait déménagé à l'étranger. J'ai noté chaque détail de son récit avec attention. Madame Leclerc a ajouté que Clara aimait la musique classique. Elle jouait du piano dans le salon de l'immeuble. Plusieurs voisins se souvenaient de ces morceaux mélancoliques. Clara écrivait parfois des poèmes dans un carnet secret. Personne n'avait jamais vu ce carnet après son départ. Madame Leclerc croyait que Clara attendait quelqu'un à la gare. Elle mentionnait un certain James dont elle parlait souvent. Mais personne n'avait jamais vu cet homme mystérieux. Ces souvenirs ont renforcé ma détermination à en savoir plus. De retour chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai accédé au groupe Facebook des anciens étudiants locaux.
J'ai rédigé un message pour trouver des informations. Mon texte expliquait la lettre et ma recherche passionnée. J'ai ajouté des détails sur Clara et la date de la lettre. J'ai posté le message et j'ai attendu patiemment les réponses. Les notifications ont commencé à arriver quelques heures plus tard. Certains anciens voisins ont partagé des souvenirs de Clara. Un message particulier a attiré toute mon attention immédiatement. Un homme nommé Daniel m'a envoyé un message privé. Il disait être le fils de Clara Martin décédée. Il expliquait que sa mère parlait souvent de James. Il pensait que la lettre était celle qu'elle attendait. Daniel était ému en lisant ma description de la lettre. Il m'a proposé de me rencontrer dans un café calme. Nous avons fixé un rendez-vous pour le lendemain matin. J'étais nerveuse mais impatiente de découvrir la vérité. La rencontre promettait d'être émouvante et révélatrice. Le lendemain, j'ai rejoint Daniel dans un petit café du centre-ville. Il portait un pull gris et un regard plein de tristesse. Il m'a remercié d'avoir retrouvé la lettre de sa mère. Je lui ai tendu l'enveloppe délicatement enveloppée dans un tissu. Daniel a ouvert la lettre avec des mains tremblantes. Ses yeux se sont remplis de larmes dès qu'il a lu la première ligne. Il a murmuré que sa mère avait toujours espéré cette rencontre. Il ne comprenait pas pourquoi James n'était jamais venu. Je lui ai promis d'en apprendre davantage sur James. Après cette première rencontre, nous avons parlé longuement. Daniel m'a raconté des souvenirs de sa mère Clara. Il m'a montré une vieille photo de famille jaunie. Sur la photo, on voyait Clara souriante près d'une gare. Il a décrit le caractère doux et rêveur de sa mère. Il n'avait jamais vu d'image de James auparavant. Il m'a demandé de l'aider à retrouver des indices sur lui. J'ai accepté de poursuivre l'enquête avec beaucoup d'enthousiasme. Ensemble, nous avons planifié nos prochaines étapes de recherche. J'ai commencé par chercher le nom de James dans les archives. J'ai consulté les registres de l'état civil et les journaux locaux. J'ai appris que James était né en 1960 dans une autre ville. Son nom complet apparaissait dans un petit article de journal. L'article parlait d'un accident de voiture survenu en juin 1982. La date de l'accident correspondait à la veille de la lettre. J'ai montré l'article à Daniel avec émotion et tristesse. Il a lu l'article en silence, le regard perdu. Nous avons compris que James n'avait jamais pu envoyer la lettre. Quelques jours plus tard, Daniel m'a invité chez lui. Il habitait dans un appartement ancien rempli de souvenirs. Dans le salon, il a sorti une vieille boîte en bois. La boîte contenait des photos, des lettres et des documents. Il a trouvé une photographie de James et Clara ensemble. Sur la photo, il souriait devant un vieux train à vapeur. Daniel a aussi découvert un article de journal jauni. L'article confirmait la mort de James le 13 juin 1982. Nous étions bouleversés par cette révélation tragique.
Le silence s'est installé dans la pièce pendant plusieurs minutes. Nous avions du mal à accepter cette fin dramatique. Clara avait attendu James pendant des heures à la gare. James n'avait jamais pu la rejoindre à cause de l'accident. La lettre n'avait donc jamais été envoyée ni reçue. Le destin avait séparé ces deux amoureux à jamais. Daniel a serré la lettre contre son cœur en pleurs. J'ai posé ma main sur son épaule pour le consoler. Ensemble, nous avons honoré leur amour interrompu trop tôt. J'ai réalisé que cette enquête m'avait profondément touchée. Je me suis sentie proche de Clara et de James. Leur histoire m'a rappelé l'importance du temps perdu. Je pensais aux mots d'amour qui n'avaient jamais voyagé. Je me suis interrogée sur les coïncidences de la vie. Pourquoi avais-je trouvé cette lettre après tant d'années? Était-ce le hasard ou le destin qui m'avait guidée? J'ai compris que certaines vérités méritent d'être découvertes. Cette aventure a changé ma façon de voir l'amour. Un matin, je suis retournée à la gare où tout a commencé. Le quai était silencieux et baigné de lumière dorée. J'ai tenu la lettre dans mes mains avec émotion. J'ai imaginé Clara attendant patiemment son amour perdu. J'ai soufflé doucement sur la lettre pour la déposer. Le vent a emporté les mots vers le ciel bleu. J'ai ressenti une paix intérieure et une profonde mélancolie. Je savais que Clara et James étaient enfin réunis dans mes pensées. Je suis repartie, le cœur léger, prête à raconter leur histoire. Après cette aventure, j'ai écrit un article pour le journal universitaire local. J'y ai raconté l'histoire de Clara, de James et de leur amour interrompu. Mes camarades ont lu l'article avec émotion profonde et curiosité très sincère. Le journal a reçu de nombreux commentaires touchants de la part des lecteurs. Certains anciens habitants de la ville ont partagé leurs propres souvenirs émouvants. J'ai compris que les histoires oubliées peuvent toucher beaucoup de personnes sincèrement. Cette expérience m'a appris la valeur précieuse des mots et de la mémoire. Depuis ce jour, je vois chaque lettre avec un regard totalement nouveau. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.